Le football espagnol est de retour, le Barça est de retour et le génie est de retour, évidemment. Toujours, Les gars, franchement, honnêtement, je vous partage ce petit message personnel, ça me tient à cœur. Qu'importe qui vous supportez dans le football, honnêtement, qu'importe, même si vous êtes madrilène, franchement. Évidemment, vous êtes madrilène, vous n'allez pas souhaiter que le Barça réussisse. Ok. Mais juste, ce que je partage à tout le monde, aimer le joueur qu'est Lamine Yamal, quoi. Le football qu'il produit et qui nous procure, c'est le football. Voilà, c'est juste le football. Et franchement, il va nous régaler pendant très longtemps. Et je suis très heureux de pouvoir parler de plein de choses à travers le foot, évidemment, plein de joueurs. Et évidemment, extrêmement heureux de parler de Lamine Yamal. En tout cas, comment allez-vous? Je pense qu'il y aura surtout des supporters du Barça qui regardent cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. Madrilène, Barcelonais, tout le monde, hein, vraiment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas évoqué le Barça. Bah ouais, forcément, il y avait eu une pause, évidemment, l'intersaison. La dernière fois qu'on a parlé du Barça, je pense que c'était lors de la fin du championnat, très tranquillement. Et il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on a évoqué un petit peu le Barça lors du mercato, hein. On s'en souvient. Mais par rapport au football, premier match de Barça que je vois depuis quelques temps. Donc, j'aurai également besoin un petit peu des supporters catalans qui ont également suivi la pré-saison du Barça. Je ne l'ai pas suivi. Pour le coup, je n'ai pas regardé de manière globale des matchs de pré-saison, mais je vous invite à me dire un petit peu qu'est-ce qui a bien été fait, qu'est-ce qui a été un peu moins bien fait sur les matchs de la pré-saison. Ça reste de la pré-saison. Et aujourd'hui, match de reprise. Alors, match très particulier parce que vous le voyez, deux cartons rouges, on va l'évoquer. Pour moi, pas non plus très choquant, on va évoquer, je le sais. Certains vont me parler de Rafinha, nous allons l'évoquer très tranquillement, les gars. Je vous invite simplement à vous poser sur cette vidéo, voilà, tranquillement ici. Merci à vous pour votre soutien, pour votre présence. Je vous invite à liker la vidéo, s'il vous plaît, et n'hésitez pas, évidemment, à rejoindre l'aventure Court au foot, parce qu'on va parler pas mal du Barça et du Real cette saison, et pas qu'un peu, vu les méga saisons qui se profilent. Donc écoutez, avant même de vous parler de ce match-là, considérons une chose, il y a eu 3-0 pour le Barça, première journée de Liga. Concernant le Real, je crois qu'il joue Ouais, c'est ce qui me semblait. Alors pour une raison que j'ignore, franchement, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire, mais pourquoi le Real joue le 19 août, enfin mardi? Mardi, première journée de Liga, je l'avoue, je sais pas. Non, j'y a... Je sais pas s'il y a l'info qui est marquée, mais je ne sais pas du tout. Ok, bon, bref, passons. Mais au-delà de ça, bon, de vous parler du match en tant que tel, pourquoi j'évoque un petit peu la Yamal aujourd'hui? Parce que bon, honnêtement, le match, je pense pas que ça a été un match ultra spectaculaire pour des raisons que je vais développer, notamment les rouges qui diminuent forcément l'intensité d'une équipe comme le Barça qui aura beaucoup de matchs à jouer. Mais la Yamal, c'est vraiment le joueur frisson. Vous voyez un petit peu l'idée de ce joueur absolument hors norme au niveau du dribble. Franchement, il faudrait limite que je retrouve les stats, mais je crois que d'un point de vue dribble, volume de dribble, et volume de réussite au niveau du dribble, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, voilà, sur ce match-là, il y a 9 duels remportés sur 16 par la Yamal. C'est des duels offensifs, évidemment, pour la plupart. Il y a 6 dribbles réussis sur 9. Énormément de tirs. Il y avait une frustration, je ne sais pas trop à quel point, mais il y a 9 tirs de la mine. Alors, frustration ou non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a l'idée chez Lamine Yamal cette saison pour un peu montrer sa progression? Est-ce qu'il y a l'idée chez lui de tirer beaucoup plus? Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez vis-à-vis de ça. Mais je pense qu'on verra un Lamine Yamal beaucoup tirer. Alors, je dis pas qu'il tirait pas beaucoup avant. Honnêtement, ça a toujours été un joueur qui tirait énormément. Mais je m'attends à voir un Lamine. Je sais pas si on peut voir ici les stats au niveau des buts la saison dernière. Je sais plus. Il a pas mal marqué, mais je pense que là, il va commencer à énormément tirer, énormément cadrer et énormément marquer. Non, je pense pas qu'on ait les tirs. Ouais. Non, bon là c'est la saison actuelle donc ça sert à rien. Mais ça sera intéressant de voir. Ce sera vraiment très intéressant de voir. Ok les gars, bon, je suis parti directement sur Transfermarkt pour regarder rapidement. Donc Lamine Yamal évidemment, le joueur le plus coté du football mondial. LOL, on s'étonne pourquoi. Alors regardez un petit peu. Voilà. Je pense que ça va être intéressant de noter que Lamine, en Liga, il a 9 buts sur la saison dernière. Alors, je vais pas forcément me prononcer sur combien il va marquer, mais disons, je pense que Lamine, dans sa tête, il a quand même une volonté réelle et affichée dans ce début de saison. Il s'est conditionné, il va se conditionner pour marquer énormément. Énormément, ça veut tout rien dire, mais disons que, allez, Lamine Yamal, il met 20 buts, hein, 20 buts en Liga d'ici la fin de saison. Je pense qu'on est à peu près OK pour dire que c'est énorme. On est bien d'accord, surtout pour un joueur bah, qui, de base, c'est pas forcément les buts purs qu'on cherche chez lui, mais c'est tout cet aspect de déséquilibre, de danger et de passe, ou encore une fois, une passe D absolument magnifique sur Rafinha. Donc voilà, il a marqué 9 buts. 15 passes D, évidemment, il aurait pu en avoir beaucoup plus hein, de passes D. Mais je m'attends, pourquoi pas, avoir un Lamine qui va viser l'objectif de 20 buts minimum en Liga. Alors après, est-ce qu'il va exploser les records de Lionel Andrés Messi, hein, je rappelle Messi, qui sur une saison limite marquait 50 buts
en Liga. Enfin, c'était des trucs n'importe quoi. Je ne sais pas, ça paraît un peu fou, mais je m'attends vraiment à voir Lamine très très actif au niveau de ses tirs et des buts. D'ailleurs, 9 tirs. Bah, sur ce match-là, regardez, je pense que c'est limite. Ouais, le Barcelonais qui a tiré le plus de fois, il faudrait voir. Tac, nombre de tirs. Ouais, voilà, 9. Les gars, c'est assez énorme. Rafinha, il en a tiré 3. 3 tirs. Dani Olmo, 5, un peu frustrant, mais Olmo, on peut connaître sa qualité. Et 9 tirs pour Lamine, c'est vraiment énorme, hein. Ça me rappelle un peu, vous savez, les matchs de Mbappé qui tirent énormément. Jusqu'à marquer, évidemment, il marque beaucoup. Donc voilà, à noter, hein, franchement, voilà, encore une fois, une passe, il fait tout. De toute façon, tu sais qu'offensivement parlant, Lamine Yamal avec ballon, bon, c'est un truc de fou. Alors, et qu'est-ce que j'ai à vous montrer comme petite image? Ouais, bah, notamment le premier but, hein. Premier but de ce match-là, je vais parler des cartons rouges, les gars. Je vous invite à toujours regarder ces vidéos-là jusqu'au bout parce que parfois, on me pose des questions en commentaire, on me fait des remarques en commentaire. Ouais, Coro, t'as pas parlé de ça, mais j'ai parlé de ça. J'en ai parlé, juste il faut regarder la vidéo entièrement. Après, il se peut que j'oublie certaines choses. C'est normal, je suis humain et ça arrive d'oublier. Donc, le premier but du Barça, en fait, le match était relativement normal. Franchement, les gars, le Barça, regardez, a marqué à la 7e minute, à la 23e. Moi, je suis là, j'arrive, on est avant la demi-heure de jeu. Je vois le Barça qui mène 2-0 à l'extérieur à Majorque. Je suis en mode, bon, voilà, ça va dérouler. On a l'habitude, on connaît le Barça et tout. Ok, la première action, alors Pedri, hein, toujours un joueur qui est fabuleux, hein. Franchement, Pedri, il faudra l'attendre parce qu'on parle très souvent des joueurs offensifs. Vous connaissez le football, mais Pedri, c'est sans Pedri, il y a pas le Barça qu'on connaît, c'est normal, je peux dire ça pour toutes les équipes, mais Pedri rendant le crédit. Donc là, il y a une petite transmission, et regardez, moi ce que j'aime bien, je voulais juste prendre ce petit screen pour montrer que toujours cette optique d'aller de l'avant. On connaît aussi le jeu fliquin, des joueurs très 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 amenés à jouer en avant. Regardez, vous avez Pedri qui fait un petit décalage, et juste après, bah, vous retrouvez ici, en faisant l'appel intérieur pour voilà, potentiellement avoir une remise, c'est Pedri. Énormément de polyvalence. Au final, l'action, elle se débloquera par la Yamal. Je pense que vous l'avez vu. Regardez un petit peu la position de Rafinha. Alors ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre parce que j'ai encore des gens qui m'ont déjà repris un petit peu là-dessus. Quand je disais, Rafinha n'est pas ailier au Barça. Certains m'ont répondu, mais Coro, non, tu te trompes, il est ailier. Regarde sur la fiche papier, il est ailier. Donc en fait, beaucoup de gens se basent sur ça. Pourquoi? Parce qu'ils regardent ça et ils voient, voilà, Rafinha, sur la fiche papier, il est marqué ailier, donc c'est un ailier. Mais non, Rafinha n'est pas ailier. Le profil de Rafinha, il est particulier, il est complexe, mais ce qui fait qu'il est extrêmement fort, c'est un joueur polyvalent entre l'attaquant de soutien, attaquant de profondeur, meneur de jeu, un petit peu dans un demi-espace, mais c'est pas un ailier. Pas du tout, c'est vraiment pas un profil comme Lamine Yamal. Et c'est pour ça que dans ce genre de position, bah, on retrouve Rafinha ici. Regardez, est-ce que ça c'est la position d'un ailier? Pas du tout. Pas du tout, mais c'est volontaire. Donc voilà, l'appel de dans ces actions-là, on se demande c'est quoi le plus beau? Est-ce que c'est la finition ou est-ce que c'est la passe? Bon, l'appel de Rafinha, il est très clair, hein, ça c'est une connexion qu'on va retrouver si Rafinha marque énormément la saison dernière et qui fait une saison littéralement magistrale, comme j'ai souvent évoqué sur la chaîne, les gars. Pour moi, si Ballon d'Or il aurait dû avoir côté Barça, ça aurait été pour moi Rafinha. Parce que Rafinha a fait une saison hors norme au niveau des stats, au niveau des moments décisifs, même contre l'Inter où il peut rattraper son équipe, il a ressort hors de l'eau. XXL saison de Rafinha est très collectif. Énormément d'efforts, sans ballon, beaucoup de défense. Donc Rafinha, c'était pour moi le joueur un peu ultime. Mais voilà, passons. Petite parenthèse fermée, mais voilà, la passe. La tête est très bonne, on sait que Rafinha est très très bon, mais en fait, ça, vous voyez, ça, c'est une sorte de cheat code. Le football, ça se base sur des constructions, sur des schémas tactiques, sur beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a des joueurs qui ont juste trop de talent et c'est aussi la réalité de certaines équipes. Voilà, si vous regardez bon, le football de seconde division ou juste ouais, le football de première division, mais des clubs moyens ou des clubs qui jouent le maintien, il y aura du talent, mais voilà. Bon, dans les meilleurs clubs du monde, il y a les meilleurs joueurs du monde et ça, c'est du cheat code. Parce que vous avez un gars qui est très chaud à la finition, un danger extrême dans la profondeur, attaquant de profondeur magnifique et Rafinha. Et quand vous avez un gars comme Lamine qui, à l'arrêt, te fait des passes absolument choquantes, mais le nombre de fois on a vu ça, je sais pas, c'est des centres comme ça plongeants tellement dangereux, c'est super compliqué parce que le gardien, tu sais pas s'il peut sortir ou non. Quelle arme! Franchement, l'arme première de Lamine, c'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Cette qualité, même à l'arrêt, de pouvoir faire des centres aussi dangereux. Aussi dangereux, c'est grave. Ça fait un peu peur. Et aïe aïe aïe. Je plains les défenses de Liga cette saison, encore une fois, face au Barça. Je plains les défenses de Liga face à Lamine. C'est un joueur, en fait, pourquoi aujourd'hui Lamine Yamal, c'est le joueur à suivre dans le football mondial parmi les jeunes? Parce qu'il est intenable. On verra à quel point les adversaires arriveront à s'adapter à lui, mais trop de talent, trop de qualité pure en 1v1. En 1 contre 1 pur,
en un contre un pur, les gars. Enfin, c'est très dur. Et quand vous avez de la qualité comme Rafinha, pour terminer, voilà, c'est dur pour Mallorca, mais qui, ouais, ils ont souffert dès le début. Alors, le second but, grand moment, grand débat. Le second but, je sais pas s'il va faire polémique ou non. Franchement, les gars, je ne sais pas. Je ne suis pas assez calé pour le savoir, mais je pense qu'il peut faire parler. Alors, petite anecdote. Peut-être que ça se voit dans cette vidéo, mais je suis malade. Donc, je regardais le match allongé, etc., avec la tête un peu, voilà, comme ça. Mais voilà, je me prenais quand même quelques petites notes. En fait, le deuxième but, transmission 1, je pense encore une fois Pedri, pour, euh, pour Lamine. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de Rafinha, regardez la position de Rafinha, s'il vous plaît. Ce n'est pas la position d'un ailier, hein, ce n'est pas un ailier Rafinha au Barça, cet attaquant très polyvalent. Lamine, toujours évidemment sur son côté. Encore une fois, des projections naturelles, hein, comme on voit de Ferran, de Rafinha, etc. Mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est que Lamine, c'est une de ses très nombreuses frappes dans ce match-là. Il va frapper et, alors, quelle est la problématique? Il va y avoir un but à la fin de cette action. Ok. Mais alors, il y a une tête, dégagement de la tête du défenseur de Mallorca qui, bah, en ayant revu les images, me paraît totalement normal, OK. Il y a rien de RAS quoi, rien à signaler, mais en fait, il tombe par terre. Alors, il y a 2 écoles, il a un truc, il a une commotion, je sais pas, ou alors il simule. Mais le gros problème, c'est que dans ce cas-là, je ne connais pas évidemment les règles d'arbitrage, mais je crois qu'il y a un protocole commotion. Si tu as un joueur, après une action qui prend en considération la tête, tu dois siffler. Mais le problème, c'est qu'il siffle pas. En fait, l'arbitre ne siffle pas. Donc ici, la problématique, c'est plutôt l'arbitre. Si on doit trouver une problématique, ce qui est fou, c'est que regardez, le ballon, donc il rebondit, il va arriver, tac, sur les pieds de Lamine Yamal après un contrôle très bon, qui va, je crois, voilà, renvoyer directement sur Ferran. Et en fait, là, regardez l'arbitre. En fait, c'est ça qui est un peu chelou. On est d'accord qu'il a le sifflet dans la bouche, on est à peu près d'accord. Mais il siffle pas. J'ai revu, j'ai pas entendu un truc de sifflet ni rien. Il n'y a pas de sifflet et l'action continue. 3 secondes plus tard, il a 5 secondes. Pendant 5 secondes, il a le sifflet dans la bouche, mais il siffle pas. Et Ferran, alors là, il met. Les gars, Ferran, il met ça, hein. Ferran, il met une lucarne, hein, normal. Je sais même pas si c'est totalement lucarne. Ferran, que je trouvais bien. Un peu frustrant par moment, mais franchement, Ferran, pour moi, il peut être très bon joueur là. Voilà. Donc, grosse frappe, hein, de Ferran, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ben, on comprend pas l'arbitre, donc c'est pour ça que les joueurs de Mallorca et tout étaient très frustrés, et je pense pourquoi pas même les Madrilènes ou quoi, parce que tu mets là le sifflet dans la bouche, mais tu siffles pas. Donc en fait, il y avait une situation où tu avais un joueur au sol et il y a rien eu. Donc Ferran, bah, lui, il fait son taf, hein. Ferran, il veut tirer, il peut tirer, il tire. Il a marqué, il a marqué. Mais si l'arbitre devait siffler, il aurait dû siffler directement. Et Ferran n'aurait rien fait. Donc voilà. C'est toujours très compliqué. Ensuite, vis-à-vis, oui, alors mon avis à moi sur ça, c'est que Ferran aurait dû tirer. Il a tiré, il a marqué. Le problématique, c'est l'arbitre. Si l'arbitre considérait qu'il y avait faute, il y avait un problème de commotion cérébrale, je sais pas quoi, il aurait dû siffler directement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je voulais montrer? Ouais, voilà, les questions de carton rouge, bah, encore une fois, la mine, hein, c'est. Ah, ce joueur est problématique, hein, il est très. Vous voyez, quand vous avez en plus des situations, la mine peut redescendre parce qu'il est actif, hein. Ça, c'est un truc qu'on met peut-être un peu moins en lumière. Lamine Yamal, sans ballon, c'est un joueur qui est actif. C'est un joueur qui est intense. Alors, c'est aussi le jeu fliquin, on sait. Beaucoup, beaucoup d'intensité dans ce Barça-là. Mais voilà, il prend le ballon comme ça. Il prend de vitesse au niveau du dribble. Tu vois, tu peux tacler, mais t'as beaucoup, beaucoup de mal à l'arrêter. Il peut s'infiltrer entre 2, 3, 4 joueurs. On a déjà vu ça plein de fois. Là, il récupère la faute, mais c'est un rouge très logique, hein, les amis, ici. Alors certains me diraient c'est peut-être sévère, mais tu as un joueur plein de vitesse, dribbleur en plus de ça, donc très provocateur. Tu mets une jambe comme ça, les gars, la plupart du temps c'est jaune. Je pense que on est à peu près d'accord là-dessus. Le problème pour lui, c'est qu'il avait eu déjà un jaune. Morlanes, je ne sais plus c'était quoi son premier jaune, par contre, il faudrait me rappeler. Mais voilà, et c'est aussi une des raisons pour laquelle Lamine est très dangereux, parce que c'est un provocateur de faute. Lamine Yamal, c'est dans une saison parmi les joueurs qui subissent le plus de fautes. D'ailleurs, Messi à l'époque, c'était n'importe quoi, hein. Messi, le nombre de fautes qu'il se prenait, c'était vraiment une folie. C'était vraiment hallucinant. Donc voilà, il y a deuxième jaune, c'est pas rouge direct, mais ça bouge deuxième jaune par rapport à l'action où tu vas arrêter directement le joueur de manière totalement illicite. Donc c'est problématique. Ce qui est dommage en fait par rapport à Mallorca, non, ça c'est le troisième but. Il faudrait que je le retrouve. En fait, ce qui n'est pas du tout normal par rapport à Mallorca, c'est qu'encore, allez, Morlanes, bon, il prend un deuxième jaune parce que Lamine le met mal. C'est le football, Lamine il provoque, il est tombé dedans, bon c'est comme ça. Mais par contre, les gars, ça c'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Moriki n'a pas à faire ce genre de truc. Alors c'est un attaquant, il y a la volonté de jouer les ballons quoi, mais là vous voyez, il n'y a pas de débat quant au fait que c'est rouge évidemment. Là où je peux entendre les gens, je vais vous dire avec toute mon honnêteté, honnêtement, c'est vis-à-vis de cette action qui attention, est un peu dangereuse. Honnêtement là, pour moi les gars, ça peut totalement être rouge.
Et encore une fois, je pense que c'est même pas une question, vous savez, il y a toujours cette théorie de corruption, machin. Personnellement, je crois simplement au fait que les arbitres, c'est des humains, déjà de un, et qui, de un, peuvent avoir une interprétation des fautes différente de nous les supporters et de nous les suiveurs de foot, et surtout, entre eux-mêmes, peuvent avoir des avis divergents. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez cette action de Rafinha, euh, franchement, ça peut être rouge. Peut-être qu'un autre arbitre, il met rouge là. Vous voyez un peu l'idée? Donc c'est ça qui est un peu problématique. Mais oui, je pense vraiment que Rafinha aurait pu avoir rouge ici. Alors c'était avant la mi-temps. Ce qui aurait été très drôle, c'est qu'on aurait pu, honnêtement et logiquement, en vrai, se retrouver dans un match entre Mallorca et le Barça, première journée de Liga, à 9 contre 10, 9 contre 10 s'il vous plaît, pour le Barça. Ça aurait été fou, mais ouais, là, franchement, il a pas maîtrisé hein, son tacle. Rafinha, alors, joueur qui a déjà eu des cartons, mais qui est comme il est très très intense et susceptible de faire des fautes. D'ailleurs, il s'excuse hein, juste après cette faute-là. Je pense qu'il sait que c'est limite, mais voilà, il y a les deux jambes comme ça, machin. Tu prends la jambe, c'est évidemment. Je pense que là, tu aurais pu mettre rouge, mais bon, qu'est-ce que la VAR considère, je ne sais pas. Mais bon, voilà, tant mieux pour lui, j'ai envie de vous dire. Il a pas eu rouge, il est sorti à la 77e, à la place de, je pense, Rashford. Non, Rashford, il est sorti, il rentre un peu avant. Rashford, bon, pour une première, bon, j'ai rien vu. Bon, c'est la première, c'est le début, mais pour l'instant, pas vu grand-chose. Je vous invite encore une fois à me dire, par rapport au match de pré-saison, est-ce que voilà, ça a été pour certains joueurs ou quoi, ça m'intéresse très forcément. Mais voilà, je pense que vis-à-vis de Mallorca, que tu aurais pu compter sur un rouge là, parce que l'action, sur le coup, peut totalement et logiquement avoir un rouge. Bref, par rapport donc à la dernière action du match, hein, forcément. Alors, il a beaucoup tenté, et au final, ouais, est-ce que j'ai bien pris? Bon, en fait, voilà, ça c'était juste avant le but de la mine. Franchement, les gars, là, sur la fin du match, alors, certains diront, ouais, le match n'était pas si fou. Moi, je pense qu'il y avait un tout. Quand tu es le Barça, alors regardez, considérez la chose. Vous êtes le Barça. Donc vous êtes très largement supérieur à la plupart des équipes que vous allez affronter dans votre saison. On est à peu près d'accord là-dessus. Notamment en championnat, évidemment. Bon, votre saison, elle va être extrêmement longue. Extrêmement longue, sachant qu'en plus, vous avez la Coupe du Monde en fin de saison. Pour certains joueurs, vous avez même la CAN. Ok. Je sais pas s'il y a des joueurs du Barça qui jouent la CAN. Peut-être. Comme ça, là, j'ai peut-être pas en tête. Bon, bref. Mais donc, la saison est très longue. Considérez la chose suivante. Vous êtes donc le Barça, vous menez 2-0 au bout de 23 minutes de jeu. L'adversaire, au bout d'une demi-heure, il a deux cartons rouges. Est-ce que vous allez jouer votre vie? Alors certains me diront, ouais, mais Koro, le goal average ou quoi? Ok, bon, dans les faits, le goal average, c'est très très rare que ça décide de l'issue d'un championnat. Ça peut exister, mais globalement, c'est rare. En vrai, je pense que c'est très naturel. C'est vrai que quand tu dis ça, euh, Barça, quand tu te souviens de la saison dernière, tu as 10 contre 9. Bon, tu t'attends à un 10-0. Ok, mais en vrai, ils sont dans la gestion complète. Il y avait beaucoup de frappes. Je pense qu'il y avait peut-être un excès d'individualisme par moment. Beaucoup, beaucoup d'individualisme. Il n'y avait pas d'occasion de but. Voilà, comme on le voit ici sur Football. Zéro occasion de but réelle et majeure en seconde période, c'est vrai. Mais c'était de la gestion, hein. Franchement, d'ailleurs, même Flick, regardez, hein. Flick, c'est. Franchement, les gars, il y a 5 changements. Alors, il fait quand même des changements, mais je pense qu'il y a quand même des matchs où les joueurs jouent à 100% de minutes. Vous voyez un peu l'idée. À noter. D'ailleurs, Condé n'a pas joué. Je sais pas s'il était blessé ou quoi. Il a l'habitude d'être très titulaire. N'hésitez pas à me dire évidemment. Mais voilà, donc je pouvais quand même considérer que le Barça a largement lâché le pied et l'intensité en seconde période. T'as 11 contre 9, tu mènes 2-0, tu sais que tu vas pas perdre. Ça sert à rien de jouer ta vie quand tu sais la saison très longue qui t'attend. Donc voilà, la mine dans des positions beaucoup plus axiales hein, vers la fin, où il a essayé de tirer même voilà, sur son couloir. Beaucoup de frappes. Et au final, passe des peut-être d'Olmo? Ouais, Olmo, la passe, je sais pas. Non, Gavi la passe, je sais pas, ouais, peut-être Gavi. Peut-être Gavi la passe. Je commence à totalement perdre ma voix. Voilà pourquoi je peux pas trop parler quand je suis malade. On va arrêter bientôt la vidéo, les gars. Donc voilà, très 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 fort, hein. Là, en fait, le problème, c'est que regardez la position moyenne hein, des joueurs de Mallorca sur la fin de match. Évidemment, c'était totalement impossible pour eux d'exister, même s'ils ont eu des petits trucs. Je l'ai même pas évoqué, mais franchement, les gars, Joao Garcia, c'est beau, hein. Ça fait quand même plaisir d'avoir au Barça un gardien qui s'impose, fait ses sorties, etc. Excellent dans le domaine aérien, pardon. Donc Juan Garcia, attention les gars. Ça, peut-être que la saison du Barça va surtout jouer sur ça. Avoir un giga taulier au niveau des gardiens, bah, peut-être que c'est ce qui va tout changer pour le Barça et qui se prendront beaucoup moins de buts. C'est à considérer. Donc voilà, bon, la mine, forcément. À la fin, au final, il aura marqué. Il commence l'action ici et il la termine. Voilà, ici. Et ouais, la spéciale. La spéciale. La spéciale, ça, c'est un truc, on le verra. Et en fait, c'est ça qui est stylé, c'est qu'avec Lamine Yamal, vu que c'est pas forcément un joueur de pure profondeur ou quoi, par rapport à Fina qui peut être beaucoup plus dans la profondeur, et ben, les buts de la mine sont très spectaculaires
parce qu'ils sont généralement extérieur surface, très rapides, très lucarnes. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est un joueur qui est évidemment très aimé, en plus de tout ce qu'il sait faire. Bref, écoutez les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce débrief. J'espère que vous l'avez apprécié, hein. Je vous invite encore une fois à me faire vos retours. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Très très bien ici. Merci à vous les gars. Et globalement, ouais, match du Barça très contrôlé. C'est le premier match de la saison. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Big up à Pedri, hein. Toujours. Ah, ce joueur-là est magnifique, hein. Perso, vous me demandez quel est mon joueur préféré du Barça, bah, je te dirais peut-être Pedri. Après, Lamine, logique, parce que c'est le spectacle. Mais moi, j'aime beaucoup les milieux de terrain. Et c'est un artiste. Forcément, Pedri, c'est un artiste. Alors, je sais qu'Araujo va faire parler. Araujo, bon voilà. Je sais pas à quel point il sera titulaire, ce mec-là. En fait, j'ai l'impression qu'il peut faire beaucoup d'erreurs. Alors que quand ce mec-là fait pas d'erreurs, ça va, mais ouais. Au duel, je l'ai pas, ouais, voilà. Zéro duel remporté sur 4, ouais. Pas le plus convaincu d'Araujo au début, au niveau de la pression, quoi, ok, mais bon. Ok, ok. Mais sinon, pas grand-chose à signaler de plus sur ce Barça-là, qui, mine de rien, 3-0 pour le premier match, net et sans bavure. On verra un petit peu qui pourra un petit peu les concurrencer cette saison en Liga. Il y a la TM, j'ai des espoirs sur l'Atlético Madrid, et forcément le Real Madrid que nous évoquerons sur la chaîne. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis, c'était quoi, prenez soin de vous, et la paix sur vous.